À tous, donc nous voilà ce jeudi 18 juillet pour le thème Fuyez la fornication. Père éternel, merci parce que je crois Seigneur que tu vas nous garder. Je prie que dans cette génération, nous allons nous accrocher à la parole. Père éternel, je prie que tu nous donnes la compréhension, la connaissance Seigneur de cette lecture. Je prie Seigneur que nous allons pas juste entendre, mais nous allons pratiquer ce que tu as à nous dire et ce que nous allons lire. Aide-nous Seigneur dans cette génération à marcher dans ta droiture et dans ta justice au nom de Jésus. Notre thème aujourd'hui, c'est fuyer la fornication. Il dira dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui ne se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez, il dit pas résister l'impudicité. Il dit pas tuer l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Et certains d'entre nous, des fois, nous résistons. Nous voyons la chose, nous essayons. Et non, il dit que quand vous la voyez, vous devez fuir. Donc c'est Dieu qui nous dit cela. Et si nous avons la capacité à l'écouter, nous allons voir que nous n'allons pas marcher selon juste parce que nous voulons résister. Nous voulons tuer, mais nous devons fuir certaines choses. Et que Dieu nous garde. Et il dira dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et ce que vous faites, et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que vous êtes, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Le passage ci-dessus dit que Dieu détruit les fornicateurs. Il s'en occupe lui-même. Si un croyant ne veut pas que Dieu le détruise, il doit éviter la fornication par tous les moyens. Quand la fornication vient frapper à la porte de votre cœur, vous devez fuir. Vous devez fuir. Il l'a dit clairement, notre Père, vous devez fuir. Pas résister, pas tuer, mais vous devez fuir. Vous voyez qu'il a dit, il va s'en occuper lui-même. Le truc, c'est pas la fornication qui doit vous faire peur. C'est si Dieu est contre vous. Vous imaginez si Dieu est contre vous. Vous voyez que la parole dira que rien à voir forcément avec la fornication en elle-même, mais il dira qu'il résiste les orgueilleux. Vous voyez, c'est pas, donc, c'est-à-dire, si vous êtes orgueilleux, c'est que Dieu est contre vous. Vous voyez? C'est même pas l'orgueil qui est le problème, c'est que Dieu est contre vous. Et vous savez pas comment Dieu peut agir sur certaines choses quand il est contre vous. Des fois, Dieu, il peut tuer, des fois, Dieu, il peut écarter, des fois, Dieu, il peut ramener de ton sommet à rien du tout quasiment. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il est contre vous, ça devient difficile. Et que Dieu nous aide à être son allié et pas son ennemi. Comment fuir la fornication? Tout d'abord, restez à l'écart de tout ce qui peut conduire à la fornication. Ne restez pas seul dans un endroit isolé, clos, avec quelqu'un du sexe opposé. Vous voyez beaucoup de choses qui se passent. Hein. Des fois, il y a même des histoires. Au-delà il peut se passer, bien sûr, des choses comme on peut le citer, comme le viol, des harcèlements, des attouchements. Mais au-delà de ça, vous voyez que c'est dangereux de faire certaines choses parce que des fois, il peut arriver qu'il arrive quelque chose. Déjà, il y a des personnes qui se sont trouvées dans des situations. C'est pas tout le monde qui est en prison parce qu'ils ont fait quelque chose. Il y a des prisons parce qu'ils ont été accusés. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils sont innocents. Vous voyez? Donc, c'est important. Vous voyez, Joseph, c'était quelqu'un de bon. Mais parce que quelqu'un est capable d'accuser un homme, c'est là où tu peux te retrouver. Mais si vous savez que c'est pas bon, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, vous savez où vous manquez de discipline, vous savez où aussi vous avez un certain désir qui est mauvais, qui peut vous ramener dans la perdition. Vous devez tuer cela. Il dit pas que vous devez, vous voyez, rester avec le sexe opposé dans un endroit où vous êtes juste tout seul. C'est pas possible. Parce que le fait que vous soyez tout seul, ça ouvre beaucoup de portes. Des fois, vous connaissez même pas l'intention de la personne avec qui vous êtes. Vous pensez la connaître, mais son intention est au-delà. Même vous connaissez pas. On apprend tous les jours ou certains jours des nouvelles choses de nous-mêmes. Aujourd'hui, je peux penser que je comprends c'est quoi la fornication. Demain, je peux me dire, mais non, c'est une autre définition. Est-ce que j'avais tort au début? Peut-être pas.
mais parce que il y a quelque chose qui s'est montré à moi, un changement d'idée, d'idéologie qui a changé mon concept et ma façon de penser. Et c'est la même chose. Quand vous voyez que ces péchés-là sont tellement dangereux. Et le diable, vraiment, il est rusé. Donc, il va utiliser ça. Ces moments où vous êtes juste à deux, et vous parlez à des horaires que vous ne devrez pas parler. Et il faut que Dieu nous garde à rester disciplinés au nom de Jésus. Il dira comment faire la fornication. Tout d'abord, restez à l'écart de tout ce qui peut conduire à la fornication. Ne restez pas seul dans des endroits isolés ou clos avec quelqu'un du sexe opposé, comme on l'a dit. N'ayez pas de conversion immorale avec cet homme qui prétend être votre ami. Parce que la mauvaise communication corrompt les bonnes manières. 1 Corinthiens 15, 33. Vous voyez, corrompre les bonnes manières. La communication, la mauvaise communication. Il n'a pas dit la bonne communication, la mauvaise communication. Donc, il faut faire attention et nous garder de ces choses-là. Il dira si quelqu'un vous fait des avances sexuelles, courez. Vous ne devez pas répondre à toutes sortes de choses. Il faut avoir la discipline de rester à l'écart de ces choses-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On est attiré par des belles choses. C'est vrai que s'il y a un garçon beau, s'il y a une fille belle, forcément, vous allez trouver cela vraiment attirant. Mais Dieu nous dit, gardez et fuyez cela. Il dira à notre pasteur, courez. Ne laissez pas de place à cette personne qui essaye de vous convaincre. Quand la femme de Potiphar a essayé d'amener Joseph à coucher avec elle, il a couru pour sauver sa chère vie. Genèse chapitre 39, versets 7 à 12. Il y a des choses que vous voyez où vous devez juste courir. Pas seulement fuir ni résister. Il y a différentes dimensions. Comme c'est pour ça que des fois la parole dira, à un moment vous devez chercher, à un moment vous devez frapper. C'est des dimensions différentes. Et que Dieu nous aide, parce que c'est vrai que dans cette génération, dans ce monde où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui peuvent être plaisantes à nos yeux, mais à notre côté spirituel, en tant que notre homme intérieur, c'est contraire à sa parole et contraire à les lois de Dieu. Il dit, bien aimé, il ne sert à rien que les chrétiens entament des relations amoureuses si l'intention mutuelle n'est pas le mariage. Une relation comme celle-là est une bombe à retardement, attendant de faire exploser ses participants. Si vous ne pouvez pas dire à votre pasteur que vous voulez entrer dans une relation avec un, alors vous ne devez pas entrer dans cette relation. Faut que dans toute chose, Dieu il a un but dans toutes sortes de choses. Quand Dieu il a fait ce monde, c'était pour un but. Quand il a établi l'homme et la femme, c'était pour un but. Quand il a établi l'Église, c'était pour un but. Quand il a établi les apôtres, et les différents ministères, les pasteurs, les évangélistes, toutes ces choses, c'était pour un but. Quand il vous a créé, vous en tant que personne, c'était pour un but. Si vous marchez selon vos envies, selon votre passion, selon votre chair, vous allez vous retrouver en dehors des plans de Dieu et en dehors de ce qu'il a planifié pour vous. Donc, il a dit que, par exemple, là, il a pris le côté où c'est la relation d'un mariage, ou des personnes qui sont en relation, mais leur but n'est pas forcément le mariage. Vous voyez que, en tant qu'homme et femme, si la relation est bonne, si quelque chose fonctionne pour vous, vous allez la partager forcément. Si, par exemple, j'arrive à faire une centaine de milliers d'argent, d'euros, tous les mois, je vais partager la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que je sais que ça peut être à profit pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est pas toute information qui est bonne à dire ou qui est censée être divulguée. Mais je veux dire que si vous savez que cette relation est bonne et que c'est la bonne personne, il faut se dire à certaines personnes qui sont acteurs de votre vie, principal acteur de votre vie. Principaux, pardon. Donc, c'est important que Dieu nous aide à pas seulement avoir des relations qui sont nécessaires, mais des relations qui sont bénéfiques. Donc, il faut avoir des relations qui sont nécessaires et bénéfiques. Et que Dieu nous garde. Parce que si c'est une bonne chose, vous devez la partager. Et il n'y a aucune occasion, parce que Dieu peut révéler des choses même auprès de votre pasteur. Un enfant de Dieu ne devrait pas avoir de relations amoureuses occasionnelles ou contraires. Il ou elle devrait avoir un fiancé ou une fiancée. Vous voyez, il faut aller dans le but. Si vous savez que cette personne, c'est la personne que Dieu a pour vous, faut pas chercher à fréquenter pendant une durée. Il faut aller au but final. Il faut aller dire, vous pouvez proposer à la personne, dire oui, je veux m'engager avec toi, et puis avancer dans une certaine étape.
Ça sert à rien de fréquenter une personne pendant des années, 7 ans, 8 ans, et il n'y a aucune chose, il n'y a aucune promesse, vous savez même pas où vous allez. Et le truc, c'est que un aveugle, ce qui est un aveugle, c'est pas forcément qu'il ne voit pas, c'est qu'il n'a pas de direction. C'est-à-dire que tout ce qui est devant lui, c'est qu'il n'arrive pas à avoir la perception des choses. Donc, un aveugle, il voit, mais il ne voit rien. Donc, la chose qui est profonde, c'est que vous devez faire les choses avec un but et que Dieu nous aide à marcher avec le même but, avec notre partenaire et avec les gens que nous fréquentons. Il dit, si vous êtes assez mature pour vous marier et le désir d'avoir des relations sexuelles vous démange si fort qu'il est difficile d'y faire face, alors mariez-vous. Dieu ne cautionne les relations sexuelles que dans les limites du mariage. Il y a des cadres pour tout. Il y a des cadres, il y a des contextes particuliers où Dieu fait des choses. Il y a des cadres pour tout où il dit certaines choses. Il y a des lois pour certaines choses. Et si nous appliquons en dehors de ces concepts-là, c'est vrai que nous allons marcher contrairement à sa loi. Et des fois, toutes ces choses-là, ça peut nous faire arriver en retard à notre destinée et à les projets de Dieu. Parce que nous avons tous, des fois, il est question de savoir c'est quoi notre talent, c'est quoi notre appel. Et toutes ces choses-là, ça peut être un frein pour notre appel. Et que Dieu nous garde et nous préserve de ces choses-là. Pour éviter la destruction qui accompagne la fornication, il est préférable de se marier. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 9, « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Vous voyez? C'est même mieux, comme la parole dira, c'est mieux que de quoi? L'obéissance est mieux que les sacrifices. C'est mieux d'obéir que d'avoir des sacrifices à faire. Parce que si vous devez faire des sacrifices, vous devez encore obéir. Donc c'est mieux d'obéir directement et ça sera plus simple pour nous. Quand nous arrivons à la fin, il dit, il n'y a absolument rien qui vaille la peine d'être engagé ou de profiter de la fornication. Le résultat est toujours la destruction. Si vous ne croyez pas, demandez à Samson ou à Ruben. Ils vous diront qu'ils pouvaient inverser le temps. La seule chose qui changeait dans leur vie est d'éviter la fornication. Et que Dieu nous aide à marcher dans sa droiture et nous aide à éviter cela, où il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Forcément, c'est pas facile. Mais Dieu dit que c'est pas une question. Si nous voyons seulement à facile ou difficile, nous avons une mauvaise image des choses de Dieu. Il dit tout est possible à celui qui croit. Donc il est possible d'éviter ou de fuir la fornication. Et je prie que ce soit notre cas. Il dira notre point de clé. Il n'y a absolument rien qui vaut la peine d'être gagné ou à profiter de la fornication. Le résultat est toujours la destruction. Et que Dieu nous garde. Et j'espère que vous avez été édifiés au nom de Jésus. Amen.